Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous savez que dans quelques semaines, on va aborder la fête de Pessah, Yirat Hashem. Et c'est une fête qui est, merci beaucoup, c'est une fête qui est la base de notre Emouna, comme vous le savez, pourquoi? Parce qu'on a trois fêtes qui s'appellent les Shalosh Regalim, les trois fêtes de pèlerinage, 3 fois par an. On va au Beth Amikdash, Pessah, Shavuot, Sukkot. On devait monter au Beth Amikdash, vous savez qu'à Gav, il y a une mitzvah encore de nos jours. Il y a des poskim comme Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit là, il y a toujours une mitzvah de la Torah de monter à Yerushalayim pendant Pessah, Shavuot, Sukkot, aller faire la mitzvah de aller au Beth Amikdash, même si on n'a plus le Beth Amikdash, aller au Kotel pendant les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot. Et donc, c'est les trois fêtes qui symbolisent les Avot, Abraham, Yitzhak, Jacob. C'est pour ça que d'ailleurs le soir du Seder, on commence par Alach Ma'aya. Voici le pain de misère que mangeaient nos ancêtres. Et non, excusez-moi. On dit oui, Alach Ma'aya, et après on dit tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange, tout celui qui. Comment ça se fait maintenant on est tous à table? On est tous à table, on dit tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. C'est bien sympa comme plan, mais voilà, maintenant, si tu vas dans la rue, tu commences à dire tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Ok, tu t'es organisé un petit peu, mais là maintenant, le soir du Seder, tu commences à créer tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est parce qu'en fait, on est en train de rappeler le sroud d'Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, c'est lui qui est descendu en Mitzrayim la première fois avec Sarah, qui est remonté de Mitzrayim, qui est ressorti de Mitzrayim avec Sarah, avec des grandes richesses. Donc par ce fait qu'il est ressorti d'Égypte avec de grandes richesses, c'était Maaseh Avot Siman Avalim, les actions des pères sont des signes pour les enfants. Et donc du coup, ça va être en signe de la sortie d'Égypte. C'est cette nuit, la nuit du Seder, c'est la nuit où Avraham Avinu va faire la guerre. Akadosh Baruch Hu va dire, tu t'es battu la première partie de la nuit, alors moi je me battrai pour toi la deuxième partie de la nuit. Donc il y a tout ce moussak de Avraham Avinu qui englobe cette fête-là, de la fête de Pessah. Et vous savez que la fête de Pessah, c'est la fête, il dit, Rav Shimshon Raphaël, quelque chose d'extraordinaire, il dit que, en fait, c'est la naissance du Ham Israël, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti un peuple à travers un autre peuple. Goy Mikerev Goy, c'est Goy Mikerev Goy, l'intérieur, le Midrash, il donne un exemple très fort, il dit, c'est comme un bar, Meimo, c'est comme un enfant dans le ventre de sa mère, comme on voit un petit veau qui vient de sortir du ventre de sa mère. Et il dit tout ça, etc. C'est le Ham Israël exactement qui vient de sortir de Mitzrayim avec tous les Avodah Zarah qu'ils ont pu faire, etc. Et donc il vient de naître, la naissance du Ham Israël, ça fait ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver au pied du Har Sinaï, Shavuot. Il dit, Rav Shimshon Raphaël dire Shavuot, c'est la bar mitzvah. Le Ham Israël, il arrive, ils prennent sur eux le Torah, ils prennent sur eux le joug de la Torah. Donc ça, c'est la bar mitzvah. Pour arriver à Sukkot, Sukkot c'est la Khatouna, c'est le mariage. On a un Khatan ici présent. Et donc Sukkot, c'est quoi? C'est la Khatouna, c'est le mariage. Que maintenant, Akadosh Baruch Hu nous met sous la Choupa, il nous met sous la Nane Kavod. Akadosh Baruch Hu vit avec nous et est présent dans le Ham Israël. Alors vous savez que si on a cet enseignement-là de Chazal qui nous dit que tout simplement à Pessar, le Ham Israël est né, alors on voit ça dans plusieurs choses, dans plusieurs allusions. Par exemple, le fait que ce soit le Pessah, on le fait pendant le printemps, c'est marqué Mefouraj dans la Torah. Est-ce que c'est marqué? Voilà, c'est marqué Mefouraj dans Parashat Re'eh, c'est marqué Shmor et Chodesh Ha'aviv V'asita Pessar L'Hashem Elokecha Ki Bechodesh Ha'aviv Hotziecha Hashem Elokecha Mimitzrayim Laila. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on te dit, tu sais, c'est au mois du printemps. Au mois du printemps, garde le mois du printemps. C'est quoi? C'est Nissan. Car c'est pour faire Pessah, car c'est au mois du printemps que je t'ai sorti d'Égypte. Pourquoi la Torah? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est au printemps, l'automne, l'hiver. Mais c'est méchané maintenant, t'es sorti d'Égypte. Non, on te dit, garde le mois du printemps. Pourquoi on te dit le mois du printemps? Parce que tout simplement, de la même manière que ces arbres-là, il y a quelques mois, ils étaient morts, ils paraissaient tout secs, sans aucune feuille, sans rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute la nature, elle se renouvelle. Maintenant, ces arbres-là que tu croirais à des arbres tout secs, tout morts, et bien ces arbres-là, au contraire, ils vont refaire de nouveau des feuilles, ils vont se ressortir, ils vont se reconstruire, ils vont complètement ressortir de nouveau. Ils étaient comme morts et maintenant ils vont vivre.
ils vont pousser, toutes les fleurs, tout va grandir. Donc c'est pour ça qu'on te dit, attention, garde le mois du printemps, garde ce mois-là qui est Nissan. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le mois dans lequel Akadosh Baruch Hu t'a sorti d'Égypte. Parce que de la même manière que toi, tu étais quoi? En Égypte, tu étais moins que de la glaise. Tu valais rien, tu valais que dalle là-bas. Là-bas où tu valais moins que de la glaise, et bien Akadosh Baruch Hu t'a sorti de là-bas. Pourquoi? Pour faire de toi un peuple qui était... Que maintenant, quelques jours après, on va traverser la mer en 7 jours. On est sorti le 15. On va arriver maintenant à la fin de Pessah. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de Pessah? On va traverser la mer. Dans la traversée de la mer, Ra'ash Shifra Alayam, elle a vu une servante dans la mer. Ce qui n'a pas vu Cheskel Ben Gouzi. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelques jours, tu valais moins que de la glaise. Tu étais que dalle. Maintenant, on va te dire, tu sais quoi? Tu es devenu le Navi. Tu es devenu un Navi. Tu vois des choses que personne ne voit dans le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui nous a fait à un moment de Pessah. Mamash, on est sorti, on n'était rien, et on est devenu tout. Donc c'est pour ça que la fête de Pessah, elle a comme connotation la naissance du Ham Israël. Mamash, on est né. Et quand on regarde, c'est un fil conducteur sur toute la fête. Regardez à Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit le soir du Seder. On s'assoit sur le soir du Seder. Et tout le soir du Seder, toute la fête, elle a comme fil conducteur l'éducation. On n'a vu ça dans aucune fête. On te dit, tu sais quoi, tu devras raconter à tes enfants. On a une mitzvah de la Torah de devoir raconter la sortie d'Égypte. Vous savez que sur toutes les mitzvot qu'on a le soir du Seder, que ce soit les 4 coupes de vin, le maror, la matzah, etc., les seuls qui sont d'Oraïta, les seuls qui sont de mitzvot de la Torah, spécialement cette année, parce que ça tombe Shabbat, donc on aura le verre du Kiddush, le premier des 4 coupes de vin, ce sera de la Torah, parce que ce sera le Kiddush du Shabbat. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Le maror, t'as pas le mitzvah de Doraïta quand c'est pas avec le Korban Pessah. La mitzvah de Matzah et la mitzvah de Veigat Talebinecha, de raconter la sortie d'Égypte. Ces deux mitzvot-là, c'est des mitzvot de la Torah. On te demande, à Pessah, tu raconteras la sortie d'Égypte à tes enfants. Eh quoi, Soukot, c'est pas marqué, tu raconteras que tu étais dans des Soukot. Et à chaque fois, c'est pas marqué, voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, on te dit, voilà, à Pessah, tu dois raconter la sortie d'Égypte. Tu dois raconter, tu dois la dire à tes enfants. Et tout le Seder, il est basé là-dessus. On te dit, tu sais, c'est marqué que dès que la lumière commence à tomber, eh ben, il faut s'empresser, il ne faut pas faire une fila trop longue. Que le soir de Pessah, on fait le Hallel, etc. Je te dis, abrège le Hallel, dépêche-toi, fais une fila normale. Pas abrégé, mais fais une fila normale. Et qu'est-ce qui se passe? Tu arrives le soir du Seder, tout pour pas que les enfants ils s'endorment. Tu commences tout de suite à la sortie des étoiles, tu commences à faire le Seder, tu commences à... Pourquoi? Pour que les enfants ils soient présents. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout le Seder, il est basé sur ce principe-là. Que tu sais, tu fais des changements, tu fais des trucs bizarres. Tu commences à faire un kidouche, au lieu d'aller faire motzi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à faire du karpas, tu commences à faire des tilat, mais sans bracha, pour aller tremper le céleri dans l'eau. Pourquoi? Pour que tes enfants ils posent la question, mais comment ça se fait qu'on fait ça? Papa, normalement on va faire des tilat yadaïm, comment ça se fait qu'on fait ça en bracha? Comment ça se fait? Comment ça existe un truc pareil? Après, qu'est-ce qu'on fait? Yachat, on casse la matzah en deux. Au moment où tu casses la matzah en deux, la plus grande tu la caches en dessous pour la ficomane. Pourquoi? Pour que ton fils il reste réveillé, pour que tes enfants ils restent réveillés jusqu'à la fin du Seder. Vas-y méchané, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut faire? Non, il faut qu'il reste réveillé tout le soir du Seder. Jusqu'à la fin du Seder, il faut qu'il soit réveillé. Jusqu'au bout. Donc du coup, on cache la ficomane, comme ça, celui qui l'a découvert, il a un petit cadeau. C'est incroyable, Makara. Comment ça se fait? Et on distribue, c'est marqué dans Shulchan Arour, on a l'habitude de distribuer des amandes, des petits trucs aux enfants pour qu'ils restent réveillés, pour qu'ils soient contents, des chiffres, des trucs, ce que vous voulez. Donc pourquoi? Pour que tout le soir du Seder, ils restent réveillés, les enfants, ils soient là. Comment ça se fait? Parce que tout simplement, on est en train de fêter la naissance du Ham Israël. La naissance du Ham Israël. Qu'est-ce qu'on commence? Comment ça commence? Tout le monde connaît ça. Manishtana alayla hazeh. Qui c'est? Manishtana alayla hazeh. Qui c'est qui doit poser cette question-là? Les enfants. Tu connais un truc que sous la soukha, tu dois commencer à dire à ton enfant, alors vas-y mon enfant, chante un truc pour Soukot. Non, là, le soir du Seder du Manishtana, c'est ton enfant. Après, il te dit, si jamais maintenant quelqu'un il est tout seul, alors c'est Beno le Benatzmo, lui-même il doit commencer à dire Manishtana. Après, qu'est-ce qu'on a? La Megillah, elle continue à te dire, Keneged Araba Banim Dibra Torah. Face à 4 enfants, 4 sortes d'enfants, le Racha, le Tam, Sheno lo Yedei Alishol, mais le Racha, t'as le Tzadik, le Chacham, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'as face à 4 enfants, la Torah, elle a donné des réponses. Maintenant, on va dire quoi? Depuis quand on commence à dire, attends, on va se soucier des enfants, il y a 4 sortes d'enfants, on va trouver des réponses. Tout ça, le soir du Seder, qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est extraordinaire. C'est parce que tout simplement, quand on arrive le soir du Seder, on est tous des enfants. On est tous des enfants.
On est tous des enfants. Ne crois pas que c'est pour ton barbin qui est là comme ça, qui a 5 ans. Ah, papa, tu m'as fait sans les. Non, toi-même. Toi-même. Dis quelqu'un qui est tout seul, la morale le dit. Quelqu'un qui est tout seul, il doit se raconter tout seul à lui. La stratégie. Pourquoi? Parce que maintenant, à Pessar, le Ham Israël, il est né. Le Ham Israël, il est né. Et toi, maintenant, tu dois te poser la question. Sur les 4 enfants, Keneged Arba Banim, face à 4 enfants, la Torah l'a parlé. Tu fais partie de quel enfant, toi? Tu dois te demander. Il y en a 4. T'es Raham. C'est-à-dire, tu te poses la question dans ta vie, tu avances. Ou t'es chez nous, Yudé Alishol, mais qui se posent même pas de questions. Il y a des gens qui se posent pas de questions dans la vie. Ils avancent, ça va, ils vivent leur vie. Ça va, toi, tu sais que la vache elle broute. Ouais, toi aussi tu broutes, tu vas manger, tu vas truc, tu vas fluncher, après tu vas te faire au dos. J'ai pas compris. Mais il y en a qui se posent pas de questions. Il y en a qui se posent pas de questions. Il y en a qui sont tam, on leur dit, ouais, faut faire ça. Ah oui, faut faire ça. Ah, il y en a qui sont, ah, faut faire ça. Ah ouais, d'accord, faut faire ça. Après, il y en a qui sont rachats. Maintenant, où tu te places, où tu te situes, où tu en es dans ta vie. La Torah vient t'apprendre maintenant à Pessar, le Ham Israël, il est né. Il est né maintenant. Maintenant, nous, on est tous des enfants. Donc maintenant, le soir du Seder, nous-mêmes, on est des enfants. Nous-mêmes, on doit parler. Nous-mêmes, on doit se poser la question. C'est pas seulement pour tes enfants, c'est pour toi-même. Pour toi-même, maintenant, toi, à Pessar, ta vie, elle commence. Tu dois te poser des questions. Alors, comme on l'a dit, ça passe pas par n'importe quel moyen. On voit dans la Haggadah de Pessah qu'on te demande de poser des questions. Pose des questions. On fait plein de changements pour les enfants, c'est pour ça que d'ailleurs c'est l'archouma pour les parents. Ouais, c'est-à-dire que les parents ils doivent connaître la Haggadah à fond. Parce que les enfants, c'est que des changements pour les enfants. Ouais, que des changements pour les enfants. Les enfants ils doivent poser des questions tout le soir du Seder. Maintenant il y a des parents qui font, pose pas de questions. Ça va, c'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Ça, j'ai pas compris. Mais papa, c'est tout le but de la Haggadah, c'est justement poser des questions, c'est les trucs, les unes après les autres. Et pourquoi on fait ça? Quoi? Comment ça se fait qu'on change ça? Et toi, tu sais répondre. Est-ce que toi, tu sais répondre? Ton enfant, il te pose des questions, tu sais répondre. Et tout le but de la Haggadah, c'est justement ça. Comprendre ce principe-là, que maintenant, toute ta vie, tu as des questions. Toute ta vie, tu es censé avoir des questions. L'enfant, il arrive et dit Manishtana laïla, c'est Mikolalelo. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Pourquoi on veut que maintenant tu aies des questions? Parce que toute la vie, tu dois te poser des questions. Un juif, il doit se poser des questions. Ça n'existe pas qu'un juif, il se pose pas de questions. La preuve, Ouvda, c'est marqué Ma Nishtana. Gamatria. 45. Ouais, Ma Gamatria 45. Ouais. Adam Gamatria. Adam, Aleph, 1, Dalet, 4, et même, Sophie, 45. La même chose, Ma et Adam. Un homme doit se poser, Ma, qu'est-ce qui se passe? Un homme, l'essence même de l'homme, c'est qu'il doit se poser des questions. L'essence même de l'homme, c'est qu'il doit se poser. Ouvrez une Gemara. Sauf les femmes. Ouvrez une Gemara. Tu ouvres une Gemara, qu'est-ce qui se passe? T'as que des questions. L'autre il arrive, il dit mais pourquoi t'as dit ça comme ça? Et moi j'ai pas compris ça comme ça. Et pourquoi lui il a dit ça? Arrête, c'est pas normal. Et lui il a dit ça. Et maintenant il vient Rachid, il donne une explication. Tosfot il arrive, il le déchire. Il dit j'ai pas compris comment Rachid a pu dire ça. Et après lui Ritva il a dit mais non, pas Tosfot il a pas pu dire ça. Comment il a pu dire ça? C'est que des questions. C'est que des questions. Pourquoi? Parce que l'essence d'un juif c'est qu'il doit se poser des questions. Tu dois te poser des questions. Pourquoi t'es venu dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On te dit Manishtana, là, tu dois te poser des questions. Tu sais, ça n'existe pas. Maintenant, toi, tu manges à coudée. Ma putain que je mange à coudée. Un juif, il doit se poser des questions. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi Kadosh beaucoup quand je me lève le matin, je vais dire mon Ali? Pourquoi maintenant je suis juif et je suis pas camerounais? Et pourquoi tu dois te poser sans arrêt des questions. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi aujourd'hui? Pourquoi je me suis réveillé? Pourquoi je vis? Pourquoi je respire? Pourquoi je suis en Israël? Pourquoi on se bat pour Israël? Et pourquoi la Torah? Et pourquoi pas la Torah? Tu dois te poser des questions sans arrêt. Un juif, il doit se poser des questions. On te dit le soir du Seder, t'es né maintenant, c'est la naissance, voilà, tu viens de débarquer dans le monde. Tu dois te poser des questions. Tu dois pas être comme un brel comme ça, tu suis tout le monde et tout le monde fait ça, alors moi je le fais, on avance et on truc. Une cassette d'avoir. Une cassette d'avoir. L'essence d'un juif, c'est de se poser des questions, c'est d'avancer. Comme je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. Ça n'existe pas quelqu'un que tu vois dans le bus et tu lui dis là, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Où tu vas? Je sais pas. J'ai vu le bus, il était vert, il m'a plu, je suis monté dedans, et je suis bien. Voilà, je suis bien. Mais où tu vas? J'ai pas compris, tu prends un cab, tu vas... Où tu vas? Je sais pas, je suis bien là. Je suis bien. Petit soleil, je suis bien. Il est malade, vous êtes tous d'accord avec moi.
déchiré le mec qui fait un truc pareil. Qu'est-ce qu'il fasse? Il y a des gens, ils sont en train de laver, ils se posent pas de questions. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Et où tu vas? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, ma tata le faisait, ma grand-mère le faisait, moi je le fais, donc on le fait quoi. Mais t'es pas un peu barge? Tu te sens bien? T'es normal, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? C'est la base d'un juif. On te dit, le soir du Seder, le soir où l'homme Israël il est né, première chose, Manishtana, Manishtana. Et lui, chaque enfant, chaque enfant, il a ses questions. Chacun il a ses questions. Et face à ça, la Torah elle a des réponses. La Torah elle a des réponses à chacun. C'est pas les mêmes. Regarde, c'est très pédagogique. C'est très pédagogique. Il y a des gens qui croient que maintenant, j'ai des questions, et donc voilà, la réponse c'est ça. Et c'est tout. Accepter que la réponse c'est ça. C'est faux. La Torah, elle parle à chacun. Il y a des gens pour qui maintenant, ils sont plus notés dans la halakha. Il y a des gens, ils sont plus notés dans le moussar. Il y a des gens, ils sont plus notés dans... Chacun il a ses tendances. Chacun, il préfère des choses dans la Torah. Maintenant, et chacun, il a des questions dans la vie que l'autre, il a pas, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait ça, elle sait D'accord, vous avez compris. Ouais, à chacun, elle sait s'adapter, voilà. Bon, après, je me sorti. Et elle sait s'adapter à chacun. La Torah, elle se prépare, voilà, t'as le rachat, t'as le chacham, t'as chacun, elle pose des questions, elle sait quoi répondre. Maintenant, il faut savoir quelque chose qui est essentiel quand même. Il faut savoir quelque chose qui est essentiel. C'est que c'est pas parce que maintenant on a des questions que maintenant, si on n'a pas de réponse, on ne peut pas vivre sans. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la vie. Il faut que ça, on le rentre en nous. On a le droit d'avoir des questions, il faut avoir des questions. Mais c'est pas parce qu'il faut avoir des questions que si on n'a pas la réponse, alors ça veut dire que c'est faux. Ça, c'est une parenthèse que je vous fais, mais c'est essentiel, c'est très très important. La preuve. Quand on arrive le soir du Seder, ça c'est un truc incroyable, je dis, très bien. Allez, attends, tu m'as posé une question maintenant, je te réponds. Je te réponds. Tu m'as dit, comment ça se fait que maintenant les différents tous, les soirs on mange de la matzah ou du pain, et là on mange que du pain, que de la matzah. Viens, maintenant tu m'as posé une question. Je sais pas, vous imaginez que vous discutez avec quelqu'un. Je lui dis, dis-moi, j'ai une question. Comment ça se fait que lui il fait ça? Ouais. Attends, j'en ai une deuxième. Comment ça se fait que... Viens, tu as une discussion normale, ça n'existe pas, c'est une discussion normale. Tu poses une question, tu as répondu, ah d'accord, j'ai compris. Et comment ça se fait que ça? Ah d'accord, maintenant j'ai compris. Ah, donc maintenant je peux comprendre. Et c'est vraiment comme ça. Ça c'est une discussion, oui, vous êtes d'accord, il y a des questions, il y a des réponses. Là non, on te dit non. Oh, il est mignon. Allez, hop, hop, deuxième question. Allez, pack, on enchaîne. Allez, hop, troisième question. Allez, quatrième question. Elle est où la réponse? Elle est où la réponse? Il n'y a pas de réponse. Alors on te dit, tu sais quoi la réponse? Bah vas-y, va trouver la réponse là-bas dans la suite de la Haggadah. Mais pour comment ça se fait? T'as une question, viens, tu me réponds. La Torah vient t'apprendre quelque chose d'essentiel. C'est pas parce que maintenant on a des questions dans la vie qu'on s'arrête. C'est pas parce qu'on a des questions dans la vie qu'on s'arrête. Je vous pose une question. Vous êtes tous d'accord que vous, les questions que vous avez dans votre vie, pour Baba Salé, c'est pas une question. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez des questions dans la vie. Ah ouais, je comprends pas, comment ça se fait, moi, mon zivou, comment ça se fait, comme moi, les enfants, truc. Ouais, chacun a ses questions. Ah, on parle de ça, comment ça se fait. Ouais, chacun a des questions. Je vous pose la question. Vos questions, c'est des questions pour Baba Salé? Moi, je trouve que c'est pas des questions pour Baba Salé. Ouais, lui, c'était clair pour lui. Il avait pas de problème par rapport à tes questions à toi. Ouais. Alors, je te pose la question. Baba Salé, il avait pas de questions. Il avait des questions. Ouais. Mais ces questions, elles étaient beaucoup plus existentielles que tes questions. Mais pourtant, il avait des questions. Et tu vois que ça l'a pas empêché de devenir Baba Salé. Et même s'il n'avait pas de réponse, il est quand même devenu Baba Salé. Il y a des gens qui se disent, ah non, moi je comprends pas. Voilà, moi je comprends pas. C'est pas normal. Et comment ça se fait que c'est comme ça? Et comment ça se fait que moi ça? Et l'autre non? Et comment ça se fait que ça? Et comment ça se fait que ça? Mais j'ai pas compris. C'est pas parce que maintenant tu as des questions dans ta vie que maintenant ta vie s'arrête. Ma putain. C'est pas parce que maintenant tu as des questions. Les grands tzadikim, Baba Salé, il avait des questions et tu vois que ça l'a pas empêché de devenir Baba Salé. Moshe Rabbeinu, la Gemara dit Moshe Rabbeinu, il avait des questions. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mon moine est monté au Arsena Yarim, Nina et Kvodra. À Kadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod. Nous dit des Mefarshim aussi. Je crois même que la Gemara, elle dit là-bas, c'est quoi la Gemara, elle dit là-bas dans mon Rachot, elle dit
Qu'est-ce que ça veut dire Reninek votre montre-moi ton kavod à Kadosh Borou. Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Borou comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui souffrent et des rechaïm qui kiffent leur vie. Comment ça se fait que tu vois le mec, il est Mechel le Shabbat, il fume une clope, machin, il roule en Merco, et l'autre maintenant il est tzadik et machin et truc, et on lui a découvert une autre tumeur. Comment ça se fait? Il a posé la question, Moshe Rabbeinu, il est arrivé au Arsene, il a dit Hachem, Areninek votre âge, je veux comprendre à Kadosh Borou. Ah, qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Borou? Lo Areni Adam, pareil. Non. Si tu veux la réponse à tout, ça c'est après la mort. Tu veux la réponse à tout, tu comprendras tout dans l'Olam Haba. Il y a des choses que tu ne comprendras pas ici. Même Moshe Rabbeinu, il avait des questions. Et ça l'a empêché de devenir Moshe Rabbeinu. Ça l'a empêché de devenir le Navi qui n'est jamais existé. C'est comme ça. On vit avec des questions. Ça existe. Des fois, tu as la question. Moi, je me rappelle mon Rosh Yeshiva. Rav Samuel, je me rappelle, c'était extraordinaire. J'ai jamais compris comment il dit ça. Maintenant, je comprends. Il me disait, quand j'avais des questions à la Yeshiva, des fois, j'avais des questions. Et c'était des questions qu'il me disait, il me répondait comme ça. Il me disait, regarde, je ne veux pas te répondre. Bezrat Hashem, tu verras dans ta vie, tu auras la réponse. Tu verras dans quelques années, tu auras des réponses à ces questions. Il ne me répondait pas. Garde ta question. Tu viens avec ta question. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu verras, dans quelques années, tu auras ta réponse. Et j'ai eu mes réponses. Pourquoi il a fait ça? C'est un apprentissage de Chinour extraordinaire. C'est qu'on apprend à vivre avec des... C'est pas parce que maintenant on a des questions qu'on ne vit pas. On a des questions, on doit avoir des questions et on doit se poser des questions. Mais si tu n'as pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, t'avances. Une fois, il y avait un grand Talmid Chacham avant la Shoah qui s'appelait le Rokach-Shover. Rokach-Shover, tout le monde l'appelait le Einstein dans la Torah. Si Einstein était devenu religieux, il serait rappelé Rokach-Shover. C'était un monstre atomique. Ces livres, on ne peut même pas les lire. On n'arrive pas à les lire. Ces livres, c'est genre, oui, en fait, quand on réfléchit, telle page, tel Gemara, truc, plus le raisonnement de Rava dans tel Gemara, truc, donc on comprend ce qu'il a dit Tosfot. D'accord, on va te casser la tête. Ça veut dire, d'accord, donc la Gemara, tu vas prendre la Gemara là-bas, le truc machin, quel Tosfot, celui-là, machin. C'est-à-dire que c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire que il avait une tronche, mais on n'a même pas idée. Pour vous donner une petite notion de ce que c'était le Rokach-Shover. Une fois, le Rokach-Shover, il avait une opération, il avait une infection à la jambe. Il avait une infection à la jambe. Et vous savez qu'avant, bon, la médecine, c'était pas ça. Ouais. Et surtout l'anesthésie. Ouais, c'est anesthésie quelqu'un, c'était pas chaud. Et donc, il s'est passé, il avait une infection à la jambe. Et il a dit, regardez, c'est pas compliqué. Je vais attendez juste 2 secondes. Je rentre dans ma souga. Genre, je dois réfléchir parce que je dois étudier un truc. J'étudie un truc et dès que je suis dedans, c'est bon, vous pouvez ouvrir ma jambe, trifouiller, faire ce que vous voulez. Parce que je serai plus là. Genre, je sentirai même plus ma jambe. Et donc il voit le Rav, il commence à réfléchir, machin, quand il voit que le Rav il est bien dedans, ouais, il est bien dedans, et hop, le médecin il commence à ouvrir la jambe, trifouiller, faire du nettoyage, machin, truc et tout, il referme la jambe, il coud, machin, un truc, et à la fin il dit c'est bon, l'opération est terminée. Il n'a même pas senti, c'est-à-dire tellement il était dans son limoud, il n'a même pas senti, d'accord? Ça c'était le Rokach-Shover. Maintenant une fois il y a un avrech qui va voir le Rokach-Shover, il pose une question, il dit Rav, j'ai une question dans un Tosfot, il y a un Tosfot dans la Gemara que je ne comprends pas, et ça me rend malade. J'arrive pas, je comprends pas ce qu'il veut Tosfot. Anion Nevin, qu'est-ce qu'il veut Tosfot? Il va voir le Rokach-Shover. Et le Rokach-Shover, il lui dit, regarde, la réponse à ce Tosfot là, elle est dans tel Masechet, dans tel traité, tel Tosfot. Tu vas là-bas, tu regardes là-bas. Donc lui, il arrive chez lui, hyper content, le Rokach-Shover, il a montré la réponse, tout. Donc il arrive dans chez lui, il ouvre la Gemara, il regarde le Tosfot, il voit un Tosfot, mais aucun rapport. Aucun rapport, on dit chez nous. Ouais, aucun rapport le Tosfot maintenant. On parle d'un autre sujet, aucun rapport. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ça, il dit bon, je vais retourner chez le Rav. Il retourne chez le Rav. Il dit au Rav, je m'excuse, mais je crois que j'ai pas compris. Dans la référence, je suis allé voir Tosfot et j'ai aucun rapport le Tosfot. Il a dit qu'est-ce que tu as vu comme Tosfot? Tu as vu Tosfot là-bas? Il a dit oui. Il dit alors qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il dit bah Tosfot il dit ça, ça, ça. Et alors comment il termine Tosfot? Tosfot il finit, il a une question. Il comprend pas. Il finit par Tsarich Rioun, comme on dit l'allemand. Ouais. Tsarich Rioun. Il comprend pas Tosfot. Il a un problème. Et il dit et alors? Il dit bah voilà, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez? Et ben tu vois qu'après il y a un autre Tosfot. Il dit oui. Et alors tu vois que Tosfot, tu pouvais avoir des questions, et ben c'est pas pour autant qu'il s'est arrêté. Il est en autre Tosfot après. Tu vois tu viens avec des questions. Des fois tu as des questions, et ben c'est pas grave, t'en as une après. Pourquoi il a fait ça? Parce que pour lui apprendre, c'est pas grave. T'as un problème, et ben t'avances. Il y a des gens, des fois dans leur vie, ils ont un blocage, et c'est terminé. Moi une fois j'ai vu un attentat.
et j'ai vu un petit bébé. Et c'est vrai, c'est terrible, c'est vrai. Et les gens, du coup, bah, tu les vois plus à la synagogue. Mais quel rapport? C'est pas parce que maintenant tu as des questions dans la vie que du coup ça veut dire que tout est faux. Il y a un grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, pour vous dire, c'est tellement un monstre, Rabbi Akiva Eger. Je t'ai pas raboré, on n'a que des Talmid Chacham dans notre Israël. Mais le Rabbi Akiva Eger, il faisait à peu près 1m30, je sais pas combien, il était très petit, le Rabbi Akiva. Mais c'était un génie. C'est tellement un génie que les questions du Rabbi Akiva Eger, on les ramène sur la marge de la Gemara. La marge de la Gemara, on les ramène. C'était il n'y a pas longtemps, il était avant la Première Guerre mondiale, qui vivait. Et le Rabbi Akiva Eger, donc il s'appelle Gilion Hachas, vous regardez sur le bord des Gemarot, il ramène les questions. Maintenant, la plupart des questions, la grande majorité des questions du Rabbi Akiva Eger, elles finissent Betsari Chiyum. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est pas la réponse. Il a réfléchi, il a dit, j'ai pas. Maintenant, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que quand il ne comprenait pas, il refaisait le chasse 400 fois. C'est-à-dire qu'il touchait sa bille, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est Tsari Chiyum Gadol. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai vraiment rien compris. C'est-à-dire je ne comprends pas du tout. Moi, une fois, je suis parti, pour vous dire, je vous raconte une petite anecdote sur Rabbi Akiva Eger, vous allez comprendre la tête qu'il a. Une fois, il y avait dans sa ville, il était rave de je ne sais plus quelle ville, c'est pas Vilna, je ne me souviens plus de divinité. Il était rave. Une fois, il y avait un grand problème, il y avait un juif qui était là-bas, mais c'était un grand rachat. C'était un grand rachat parce qu'il prêtait avec intérêt. Ouais, vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah, un double interdit de la Torah, de prêter de l'argent avec intérêt. C'est très grave. Un juif qui prête de l'argent avec intérêt, c'est Chamour Meod. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il prêtait de l'argent avec intérêt. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que celui qui prête de l'argent avec intérêt, il ne se réveillera pas à Triatamitim, etc. Bon, c'est un peu chaud pour lui. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, et lui, il avait beaucoup d'argent et il n'aidait pas du tout la communauté. Le jour où il est mort, les gens de la communauté, ils ont décidé que voilà, il ne nous a jamais aidés, il nous a toujours plantés, on était toujours en galère, il ne nous a jamais sorti un centime. Donc lui, maintenant, il veut une parcelle dans le cimetière, pas de problème, il payera plus cher. Il payera plus cher que les autres. Donc maintenant, il décide de faire payer plus cher. Eux, les enfants de ce rachat-là, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se lèvent, ils disent attends, c'est pas normal, comment ça se fait? Notre papa, ouais, hein, on doit payer plus cher que les autres, non, c'est pas normal, c'est un truc. On va au tribunal Goy. Déjà, hop, encore une fois, un autre histoire de la Torah. Et donc eux, ils vont au tribunal Goy, et ils disent voilà, c'est pas normal, ils veulent faire payer plus cher, nous, maintenant, ces juifs, là, machin. Ils convoquent qui? Le rav de la ville. C'est qui le rav de la ville? Le Rabbi Akiva Eger. Il convoque le rav de la ville, le Rabbi Akiva Eger, il arrive. À ce moment-là, il demande des explications. Je ne comprends pas, en tant que rav de la ville, comment ça se fait que lui, il paye plus cher que tous les autres. Alors il a dit, bah, c'est pas compliqué. C'est marqué dans notre Torah que tout celui qui prête de l'argent avec intérêt, il ne se réveillera pas lors de la résurrection des morts. Donc tous ceux qui sont là-bas, ils finiront par se réveiller. Mais lui, il ne se réveillera pas, donc il reste plus longtemps, donc il paye. D'accord, ça c'est pour faire comprendre, la logique. C'est le Rabbi Akiva Eger. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe lui? Le Rabbi Akiva Eger, à chaque fois qu'il a des questions, il y a un avraire qu'il a écrit, enfin c'est un grave, c'est un grand Talmid Chacham, sûrement. Il a écrit un livre avec toutes les réponses aux questions de Rabbi Akiva Eger. Ouais, il a écrit un livre. Et il y avait 10 questions du Rabbi Akiva Eger qu'il n'avait pas trouvé la réponse. 10. Et lui, donc il a fini son livre, il a écrit, machin, il arrive chez le Rav de Brisk, je crois que c'était le Rav de Brisk, il arrive chez le Rav de Brisk, il dit, Vodarav, je viens vous demander une askama, je viens vous demander vous savez, une lettre d'approbation, comme ça on dit, ouais, qui est marquée, qui est en général imprimée à l'entrée, au début des livres. Je viens vous demander une lettre d'approbation. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai écrit un livre sur toutes les questions du Rabbi Akiva Eger et j'ai répondu à toutes les questions sauf à 10. Alors de Brisk, il a dit Kol HaKavod, t'as compris 10 questions du Rabbi Akiva Eger. C'est-à-dire qu'en gros, t'as Baba, t'as l'Ouest. Donc du coup, lui le Rabbi Akiva Eger, pourquoi je lui dis ça? Oui, et il pose à chaque fois de sa réponse. Et moi, quand j'étais à l'échevage, ça me rendait fou. C'est-à-dire qu'il pose une question, t'as pas de réponse. Tu restes comme ça, une question atomique, t'as éclaté la baraque et t'as pas de réponse. Mais moi, une fois, je suis parti voir le Rav, je lui ai dit, Rav, je comprends pas. Comment il est resté religieux, Rabbi Akiva Eger? Il avait des tonnes de questions et il a jamais de réponse. À la fin, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, c'est du bluff, c'est de la Torah, c'est quoi ce truc-là? À chaque fois que je pose des questions, il ne trouve pas les réponses à ces questions. C'est pas possible. Il m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, tu sais quoi? Le Rabbi Akiva Eger, lui, quand il avait une question, c'est pas qu'il dit, bah ouais, il n'y a pas de réponse. Non. C'est qu'il s'est dit, moi je suis pas au niveau de comprendre la réponse. Donc lui, à chaque fois qu'il avait une question, c'était une question énorme. Mais à chaque fois qu'il avait une question, il dit, je ne suis pas suffisamment grand pour pouvoir comprendre la réponse. C'est toujours comme ça. Ça, c'est la tête d'un juif. Un juif, il doit réfléchir comme ça.
Un juif, il doit réfléchir comme ça. Tu as des épreuves dans la vie, c'est difficile, c'est compliqué. Et bien, des fois, tu n'as pas la réponse. Mon cher Rabbeinu, il avait des questions, tu n'as pas forcément la réponse. Mais déjà, pose-toi des questions. Déjà, pose-toi des questions. Remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Ton pneu, il a crevé. Pourquoi ton pneu, il a crevé? Qu'est-ce que tu as fait avec ta voiture? Tu n'as fait que des mitzvot avec ta voiture? On se posait des questions bêtes comme ça. Makara, que quand je beaucoup maintenant, j'ai. Oh, l'autre, il a le pneu qui crève. Oh, purée, j'ai dû rouler sur un clou. Sans blague. Sans blague. On savait pas ça. Sans ça, on se serait dit, ouais, c'est vrai, je sais pas, crevé sans raison. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. On arrive, on est le jour de Pessah, on te dit, Manishtana, on te pose des questions. Pose des questions. Pose des questions. Ça, c'est un juif. Un juif, il doit se poser des questions, il doit vivre des... Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je suis venu faire? Où je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois faire cette mitzvah? Pourquoi je vais être sanois? Et pourquoi je dois faire ça? Et pourquoi... On doit se poser des questions. Alors, vous savez que quand on regarde dans les psukim, quand on regarde dans les versets qui nous parlent des trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, il y a quelque chose d'assez incroyable. En réalité, quand on regarde, à la fin de Parashat Re'eh, c'est marqué là-bas, on nous ramène les trois dernières, tout à la fin de la Parashat, on nous ramène les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. On commence par Pessah, ouais, Shamor et Chodesh Aviv, Asita Pessah Lashem Elokecha, etc., etc. Et savoir taper ça à Lashem Elokecha, Sono Bakar, etc. Donc on nous parle de toutes les mitzvot qu'on doit faire, ouais, de ne pas manger de Trametz, etc. Après on continue, là la paracha continue, on dit Shiva Shavuot Tispor là, tu compteras 7 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Vasita Chag Shavuot Lashem Elokecha. Après c'est marqué, écoutez bien, Shavuot, c'est pas marqué à Pessah. Pessah c'est pas marqué le langage de Simcha. À Shavuot c'est marqué Vesamarta Lifnei Hashem Elokecha Taubincha. Tu te réjouiras devant un Kadosh Baruch Hu. À Shavuot c'est marqué. Après, c'est marqué Chag HaSukkot, écoutez bien, là, Chag HaSukkot Aselecha, Shivat Yamim, Be'asafra Megadecha, Vesamarta Beganecha, Bechagecha, pardon, tu te réjouiras dans ta fête, premièrement. Après, c'est quoi? Shivat Yamim, Tachok Lashem Elokecha, Vaïtar Sameach, deuxième fois qu'on nous parle de la Simcha. Et dans Parashat Emor, là-bas dans Parashat Emor, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Ou le kartem lachem beyom arishon, pri etz adar, kapot temarim, va'ana Usmartem lifnei Hashem Elokechem. Et vous vous réjouirez devant un Kadosh Baruch Hu. Alors encore une fois, Pessah, on ne nous parle pas de Simcha. Shavuot, on nous parle une fois de la Simcha. Et Sukkot, on nous parle 3 fois de la Simcha. Comment ça se fait? Alors c'est vrai qu'on a une mitzvah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on a une mitzvah de se réjouir dans chacun de nos régalim. On apprend de l'un de l'autre. Mais comment ça se fait? Il y a une allusion maintenant. Si jamais la Torah te dit à Pessah, on se réjouit, il n'y a pas de notion de joie. Alors qu'à Shavuot, oui, il y a une notion de joie. Et à Sukkot, encore plus, 3 fois plus. Comment ça se fait qu'il y a une différence? La réponse, elle est tout simple. Puisque le Pessah, on est né. Quand on est né, on ne peut pas être sa mère. Une simcha, c'est quoi? Une simcha, c'est quand tu as atteint un but. Tu t'es fixé quelque chose, tu as atteint ce but-là, ça te donne une simcha. Ça te réjouit. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez la planète entière et c'est tous des malheureux. Ouais, ils sont tous sous antidépressifs, tous en train de se faire des dépressions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être joyeux. Alors comment ils font? Alors ils s'achètent alors il y en a qui se fument des joints, il y en a qui prennent de la cocaïne. Il y en a qui s'achètent des habits sans arrêt, ouais, c'est une sorte de drogue aussi, ils s'achètent des habits tout le temps. Il y en a qui se regardent des films les uns après les autres, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils séchent, ils essayent de s'acheter de la drogue comme ils peuvent. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour provoquer de la simcha. Mais ça va jamais t'amener de la simcha, parce que la simcha, c'est tout simplement quand tu as un but et tu as atteint ce but, ça te donne de la simcha. Ça, c'est la vraie simcha. La simcha, c'est quand tu as une matara, que tu veux arriver à quelque chose et tu arrives à cette chose-là. Alors ça te crée un sipou, ça te crée de la simcha. Maintenant, à Pessah, quand le Ham Israël il est né, il y a de la simcha. Il n'y a pas une notion de simcha. Parce que justement, tu as un potentiel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, quand tu arrives au Har Sinaï et que tu reçois la Torah, là-bas, la Torah te marque la simcha déjà pour la première fois. Pourquoi? Tu as déjà atteint une partie de ton but. Tu as Kabbalat ta Torah. Après, une fois que non seulement tu es Mekayem la Torah, tu fais la Torah et qu'Hachem y réside avec toi, alors là-bas, c'est 3 fois la simcha. Mais à Pessah, tu as un potentiel. Et tout potentiel, il est dangereux. Sachez, c'est important. Chaque potentiel, il est dangereux. Pourquoi?
Parce que tout simplement, quand toi tu as des forces, qu'est-ce que tu vas en faire de ces forces-là? Qu'est-ce que tu vas en faire? Vous regardez les nazis, Marsham Vezira. Les nazis, ils avaient une force, ils avaient un potentiel extraordinaire. C'était un peuple qui était cultivé, c'était un truc. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton intelligence? Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Ben, eux, ils veulent te prouver par A plus B que maintenant, tu sais, on va prendre un petit enfant et on va lui prendre toute sa graisse, et la graisse du petit enfant, on va en faire des savons cosmétiques. Donc ça c'est la forma allemande. Donc tu vois que Mengele, il marche chez mauvais écho, le docteur Mengele, ben lui, il était capable de sortir de ça. Que tout simplement, tu vois, on va prendre la graisse d'un enfant et que tout simplement, après cette graisse-là, on va en faire des savons. Et tout simplement, pour la haute cosmétique allemande, et ben les Allemandes, elles vont se mettre ça sur la peau, elles vont être toutes belles, et les belles Allemandes, et ben elles auraient la graisse de l'enfant juif qui a fini au crématoire. Ouais, c'est incroyable. Mais d'où tu sors? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as un potentiel. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce potentiel-là maintenant? Est-ce que tu vas le réaliser ou qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pour ça que le lendemain de Pessah, premier jour de Pessah, au moment où on est né, le lendemain, qu'est-ce qu'on te dit? Ou Sfarten Lachem, vous compterez pour vous quoi? Sfirata Omer. On commence déjà à compter le Homer. Pourquoi on commence à compter le Homer? Parce que tout simplement, dès que tu es arrivé à Pessah, tu as commencé à t'aimer. Tout simplement, tu commences à déjà compter le Matan Torah. Combien de temps? Arbaïm Yom. Non, Chamishim Yom. C'est 50 jours jusqu'à quand? Jusqu'à Pessah. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dois avoir un kécher, tu dois avoir une matara dans ta vie. Maintenant, toi, t'es né. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Hein, tu as la force, tu peux vivre, tu respires, tu es en bonne santé, tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tout ça, c'est des potentiels. Alors, où maintenant ça va t'éclater la tête, maintenant tu vas terminer, tu vas faire de l'argent, tu vas en faire n'importe quoi, tu vas être défoncé, ou sinon tout simplement, non, tu as un potentiel, tu peux faire des mitzvot, tu peux grandir, tu peux te construire, tu peux faire plein de choses. Tout ça, c'est des potentiels, mais qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? C'est pour ça que comme à Pessah, c'est un potentiel, il n'y a pas de notion de simcha. La simcha, c'est seulement quand tu vas te réaliser, au moment où tu vas devenir quelque chose avec ce que tu es. Tu vas devenir quelque chose. C'est pour ça que quand on regarde la Sfirata Omer c'est quoi? C'est qu'on ramenait une offrande d'orge au Beth Amikdash. Pourquoi? C'est quoi l'offrande d'orge? L'orge, elle dit la Gemara, c'est la nourriture des animaux. C'est la nourriture des animaux. C'est ça qu'on ramène au Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on va ramener du blé? À Shavuot. Seulement à Shavuot, on va ramener du blé. Parce que tout simplement, quand tu es un enfant, quand tu es petit dans ta tête, tu es un animal. T'es un animal. C'est pour ça que nous, maintenant, tout de suite, on doit lier ça à la mitzvah. Tout de suite, on doit lier ça. Maintenant, écoutez bien. Une grande question qu'on se demande après ça, c'est que tout simplement, on est sorti d'esclavage. On est sorti d'esclavage. Super, magnifique. Kadosh Baruch Hu nous a sortis. On est libre. Maintenant, je vous pose la question. Ça veut dire quoi, libre? T'es libre. T'es libre. Kadosh Baruch Hu, bah, tu sais quoi, si on est libre, bien, tu nous fais marcher directement. Hop, on va jusqu'à Eilat. Et là-bas, à Eilat, hop, on met les transats, les uns à côté des autres. Et hop, on se fait bronzette. On se fait bronzette à Eilat. Ça, c'est la liberté. Ça y est, maintenant, on était esclaves et tout, machin, on tapait la pierre, machin, un truc, on faisait des briques toute la journée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est libre. Ça y est, on est libre. Ça y est, maintenant. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On se met sur le bord de la mer et on se met à bronzer. Aucun rapport. Aucun rapport. T'es libre. Où est-ce que tu vas? Tu vas arriver au pied du Har Sinaï et là-bas, on va te mettre la montagne sur la tête. On dit, est-ce que tu acceptes la Torah, oui ou non? Attention! C'est Benishma. Ah, c'est bon, alors vous vivez. C'est la liberté, ça. T'arrives le soir du Seder, le soir de Pessah, le soir de la liberté, on te dit, il n'y a pas plus grande prise de tête comme repas que le soir du Seder. Si tu étudies toute la faute dans le Shulchan Aruch, tu deviens fou. Tu dis, alors attention, ça c'est le premier verre, le deuxième verre, quand tu dois faire comme ça, et quand tu le bois, tu dois faire comme ça. Et si jamais t'as pas fait ça, t'es pas yoté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où tu trempes le vin? Maintenant, au moment où tu trempes le vin, tu vas avant, et tu fais l'itlat et machin, et au moment où tu vas faire pourrir Priyadama, alors faut que tu rendes yoté le maror. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu manges la matzah. Et la matzah, c'est pas n'importe laquelle que tu vas casser celle du milieu. Et après, tu t'arrêtes pas. Tout repas, tu t'arrêtes pas. C'est ça la liberté. Merci la liberté, Todarabah. Maintenant, on m'a pris la tête pendant 210 ans d'esclavage. Maintenant, au moment où je suis libre, on te dit, tu sais, tu dois ça. Elle est où la liberté? Elle est où la liberté? C'est que de la prise de tête. Là, tu regardes Shulchan Aruch, tu te lèves le matin, tu vas faire ça. Et tu peux pas faire un pas si jamais maintenant c'est pas marqué. Tu sais pas ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Elle est où la liberté, Rabotai? C'est quoi ça? Alors là, le Yesod, il est extraordinaire. Parce que c'est une révolution dans notre vie. Si vous comprenez ce que je veux vous dire, là maintenant, votre vie, elle va changer du tout au tout. Pachout, quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Hanina ben Akashi Omer. Ratsa Akadosh Baruch Hu les Akotet Israël. Rabbi Hanina, il dit quoi? Il dit Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite au Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, il a voulu donner du mérite?
Les fichar, irbalaem Torah mitzvot. C'est la raison pour laquelle il leur a multiplié les mitzvot. Je vous pose la question. Akadosh Baruch Hu, il veut notre mérite. Ouais, il veut Akadosh Baruch Hu. On est plein de mérite. On arrive dans l'Olam Haba, on a fait plein de mitzvot, on s'éclate, on est avec Moshe Rabbeinu, on est au top. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les fichar, irbalaem Torah mitzvot. Il leur a multiplié plein de mitzvot. Il leur a donné plein de mitzvot. Les mitzvot, tu t'arrêtes pas. Toute la journée, tu t'arrêtes pas. Moi, je vous pose la question, sincèrement. Est-ce que ça vaut pas la peine d'être un bon goy? Tu fais 7 mitzvot. 7 mitzvot de Nénoir. T'es sûr, tu fais les 7 mitzvot de Nénoir d'avoir un Olam Haba. Et là maintenant, t'es un juif. Et si tu fais pas tout le Shulchan Arour, t'as peut-être une chance d'aller au Guéhinam. Alors, c'est quoi le mieux? Et nous, tous les matins, on fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo afani goy. Mais t'es vraiment content de ça? Est-ce que toi, tu voudrais pas être Claudia Schiffer? Tu voudrais pas être Brad Pitt, toi? Te la kiffer, ta vie et tout? Tranquille? Tu voudrais pas être ça? Mais non, chaque chose que tu fais, t'as pas le droit. Tu vas dans la rue, t'as pas le droit, tu ne pas. Et ça, il vous kiffe. Et c'est quoi? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu une nouvelle mérite. Ça, c'est le kiff de la vie, ça. C'est le kiff de la Torah. Écoutez bien combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Écoutez, c'est extraordinaire. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose de magnifique. Je vous pose la question. Essayez de moi. Quand un goy il se lève le matin, il doit mettre ses chaussures. Comment un goy met ses chaussures à bouteille? Il a ces deux chaussures là comme ça. Il fait 1, 2, 3, hop, tac. Les deux les deux d'un coup. Ouais, non, ça n'existe pas. Ouais, il est un peu défoncé. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, tu mets d'abord le bras, tu mets une après l'autre. Ouais, tout le monde est d'accord. Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement. Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement que même ça, que de toute façon tu seras obligé de faire. Parce que n'importe quelle personne dans le monde, il met des chaussures. Akadosh Baruch Hu, il veut que pour toi, ça devienne une mitzvah. Hachem, il veut que toi, pour ça, au moment où tu mets une chaussure, le Shulchan Arour, il te dit, tu mets d'abord la droite, après tu mets la gauche, après tu lasses la gauche et après tu finis par la droite. Il veut qu'Akadosh Baruch Hu ait une action que tout le monde fait. Il veut que pour toi, ça devienne une mitzvah. Pour toi, ça devienne une mitzvah. Hachem, il t'aime tellement que de toute façon, tu seras obligé de le faire. De toute façon, tu devras le faire. Donc, puisque de toute façon, tu devrais le faire, alors Hachem, il veut que ce soit une mitzvah pour toi. Hachem, il t'aime tellement, il veut que ce soit une mitzvah. Et ça, c'est le message de la liberté de la sortie d'Égypte. Au moment où maintenant on s'assoit le soir du Seder, vous croyez quoi? Vous croyez que le soir de Noël, les pathos, ils ne mangent pas la dinde? Et après la dinde, ils arrivent avec la bûche. Et après, avec la bûche, ils finissent avec un champagne. Et avec le truc, vous croyez pas qu'ils se prennent la tête pour manger? Vous croyez pas franchement qu'ils se prennent la tête pour manger? Mais vadaï qu'ils se prennent la tête! Hachem, il te dit, tu sais quoi? Moi, je vais te faire manger. Et dans chaque action que tu vas faire quand tu vas manger, tu vas faire une mitzvah. Tellement Hachem, il t'aime! Il veut que dans chaque chose que tu fasses. Mais de toute façon, j'ai pas compris. Manger, ouais. Même un gars, il se lave les mains avant de manger du pain. Ouais, il y a n'importe qui quelqu'un. Tu sors de la rue, maintenant tu viens, tu te laves les mains, tu vas avant de manger. Hachem, il te dit, tu sais quoi, ça va devenir une mitzvah pour toi. Tu vas faire Netilat Yadayim. Bah, ça va devenir une mitzvah pour toi. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, toi, tu veux? De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir manger du pain. Tu manges du pain. Alors Hachem, tu fais une bracha. Tu vas faire une bracha, tu as fait une mitzvah. De toute façon, tu vas prendre une bonne bouteille de vin. Allez, tu vas bien manger un bon repas. Tu vas prendre une bouteille de vin. Tu sais quoi, tu vas faire Kiddush Mitzvah d'Oraïta. Vous vous rendez compte, le truc de fou? Hachem, le soir du Seder, il veut ça. Hachem, le soir du Seder, il te dit, regarde, tu vas manger chaque chose que tu vas faire, que tout le monde fait dans le monde. N'importe quel goy, il le fait. Et bien ça, pour toi, c'est devenu une mitzvah. Ça, c'est la liberté du Ham Israël. La liberté du Ham Israël, c'est comprendre que chaque chose que tu fais, tu as la chance de le faire. Et ça, c'est pour l'éternité. Hachem, il te dit, Rabbi Hanan ben Akash Omer, Tza Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite au Ham Israël. Comment? Les Ferrari Balaim Torah Mitzvah. Hachem, il t'a fait que chaque chose que tu vas faire dans la vie, chaque chose que tu vas faire, c'est une mitzvah. Tu vas rentrer chez toi, tu vas voir ta femme, tu dis, comment ça va ma femme? Comment s'est passée ta journée? C'est devenu une mitzvah de la Torah. T'imagines un peu le truc de fou? T'as fait une mitzvah de la Torah, un mec qui se bat pour faire les tefilines, machin truc. T'en as d'autres de mitzvah de la Torah. T'arrives, tu rentres chez toi, tu dis comment ça va mon amour? Et après, t'as fait une mitzvah de la Torah. Une mitzvah d'Oraïta. Mitzvah d'Oraïta. Tu racontes à ton fils, tu sais, mon fils, on était chez Paro. Bam, mitzvah de la Torah. Tu sais, mon fils, on était chez Paro. Voilà, t'as fait toutes les mitzvahs que tu peux faire. Avec quoi? Tout le monde raconte.
Ça, tu fais une mitzvah. Chaque chose, tu fais une mitzvah. Ça, c'est le srout du Ham Israël. Ça, c'est le srout qu'on a. C'est pour ça que Bezrat Hashem le sort du Seder. On doit comprendre ça, la vraie liberté du Ham Israël, la chance qu'on a, que par rapport à toutes les autres nations, qu'il y ait des choses qui sont banales, que chacun fera, mais pour nous c'est devenu une mitzvah, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous montre à travers ça, qu'Hachem nous aime, c'est la chance qu'on a. On va renaître à Pessah, comme à partir de dimanche, de Shabbat, Hachem Rosh Chodesh Nissan, on pourra désormais faire la bracha sur les ilanot, bracha sur les arbres, Birkat Ilanot. Quand Birkat Ilanot, tu vois un arbre, comme on l'a dit, que cet arbre-là, il paraissait mort en hiver. Maintenant, il rebourgeonne, il va faire une fleur. Cette fleur, il va sortir un fruit. Moi, je dis, moi-même, je dis à mes enfants, on prend une pomme, je leur dis à mes enfants, mais vous vous rendez compte? Mange de la terre. Vas-y, mange de la terre, toi. Mange de la terre. Je crois que c'est ça. Quel goût ça va avoir, la terre? Regarde ce qu'Hachem, il sort de la terre. Regarde ce qu'Hachem, il sort de la terre. Pourquoi Hachem, il fait ça? Pourquoi Hachem, il fait ça? Pour t'apprendre que quelqu'un qui peut être de la terre. T'as des gens vraiment, ils paraissent lourds, ils paraissent banals. Ces gens-là, avec la Torah, tu peux en faire un fruit. Ça, c'est ça que ça vient t'apprendre. Ça vient t'apprendre que regarde de choses banales, Akadosh Baruch Hu peut faire de toi un fruit. Regarde ce que t'étais, tu paraissais mort. T'étais perdu dans ta vie, tu savais pas ce que tu voulais faire, tu savais pas ce que tu voulais, t'étais paumé complètement, c'était l'hiver, tu tapais les pluies, les vents, machin, truc. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va faire de toi un arbre fleuri, avec des fruits, et tu recommences, et tu peux recommencer. Tout ça, c'est quoi? Le Chodesh Aviv. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse pouvoir profiter de la mitzvah de Pessah, qu'on puisse grandir à travers ça, que vous passez une bonne fête, Bezrat Hashem, que Hashem vous protège.